Vous nous prescrivez des petites séries pour la rentrée. Oui, avec des voleurs et des docteurs. Et je commence par une série avec des psys. Cette série s'appelle Empathie. C'est sans doute, je préviens tout de suite, des psys. Ouais, des gentils psys, oui. C'est sans doute la série qui m'a le plus scotché, fait rire et ému depuis le début 2025. Ah oui, carrément. Voilà. Okay, Empathie, ça commence lundi sur Canal+. Avant d'en dire un petit mot, petit point, Maître Capello. La définition de empathie, les amis. Ouais, quand on s'occupe des autres, quand on est on vit les mêmes émotions qu'eux. Ouais. Facilité de s'identifier à quelqu'un, dit le petit Robert, ressentir ce qu'il ressent. Eh bien, rarement, le titre d'une série aura aussi bien collé à ce que cette série propose, puisque cette série nous fait vraiment ressentir comme jamais les émotions que vivent les personnages de cette série, les psys en l'occurrence, mais aussi leurs patients, et en particulier le docteur Suzanne Bien-Aimée, qui est interprétée par la créatrice, scénariste de la série, Florence Lompré, et son assistant Mortimer, vous le reconnaissez ? Oui, bien sûr. Thomas N'Gijol. Alors l'histoire, c'est que le docteur Suzanne Bien-Aimée est psychiatre criminologue. Suite à un drame personnel, en fait, ça fait 2 ans qu'elle ne travaille plus, et pour reprendre le travail, elle intègre un service dans un hôpital psychiatrique avec des cas désespérés, souvent passés par la case prison. Dès son arrivée, elle se lie d'amitié avec Mortimer, qui est une sorte d'assistant pour elle, et à son contact et au contact des patients et des autres collègues, elle va réapprendre à vivre, et vous allez voir, on rit et on pleure. Regardez. Ça va faire du bien, nouvelle psychiatre. Ah ouais, pourquoi? Parce que l'LD, c'est un peu l'unité fourre-tout. Non, mais un endroit comme ça, c'est un peu la poubelle de la société, non? C'est des cas psychiatriques souvent désespérés. Ça me ressemble, moi aussi je suis un cas désespéré. C'est moi qui vais vous accompagner dans vos déplacements. Mais je peux très bien me déplacer toute seule. Je vous souhaite une bonne journée. Vous êtes heureuse de travailler ici? J'aime bien les gens qui assument le silence. Ben ferme ta gueule d'abord. Voilà, Oui, on en bascule. effet. C'est ça qui est génial dans cette série, c'est qu'on bascule du rire aux larmes, parfois sans transition, de façon comme ça, très abrupte. Et puis, ce qui est beau, c'est que l'héroïne est très triste, et il y a beaucoup de scènes aussi oniriques. Par exemple, quand elle est triste, on le voit à l'image, parce que ça se matérialise par des danseuses en tutu noir, par exemple, qui viennent danser derrière elle. C'est très beau et très poétique. Et puis, il y a une bande-son musicale géniale. Si je vous dis Capitaine Flamme, ça vous dit quoi? Oui. Capitaine Flamme, tu n'es pas... Eh bien, C'est le même. non, mais regardez Empathie et vous allez voir dans le 3e épisode, Ok. plus jamais vous entendrez le générique de Capitaine Flamme sans penser à Empathie, et notamment au personnage de Mortimer interprété par Thomas N'Gijol. Vraiment, c'est une C'est quand série... c'est lundi. Ça commence lundi sur Canal+, c'est vraiment une très 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 belle série qui avait eu le prix du public au festival Sérimania. Ah bah, vous nous avez donné envie. Pour ceux qui sont plus comédie familiale, on va dire, vous nous conseillez Dante Baudra, c'est sur France Télévisions. Oui, Dante Baudra, donc, qui va arriver le 10 septembre, mais qui est déjà disponible dès aujourd'hui sur France.tv. Vous les reconnaissez, là, les 2 personnages principaux? Sans pas les enfants, peut-être, mais les adultes. Ça vous dit quelque chose? Gilles Alma. Ouais, Gilles Alma, César Wagner. Et Léonore Bernheim. Et Léonore Bernheim qui joue dans L'Art du crime. Alors ce n'est pas cette série un crossover entre César Wagner et L'Art du crime. Oui, c'est vous qui l'avez dessiné Il s'appelle Rémi, donc Gilles Alma. En fait, dans la famille chez les Blanchet, Rémi et Justine marient leur fille au fils du maire qui est de la très haute bourgeoisie, ce qui les arrange un petit peu aux Blanchet parce que, bon, ils aimeraient bien gravir un peu Ils sont l'échelle... un peu ric-rac. Et l'échelle sociale. Tout va bien, sauf que le problème, c'est que Rémi, qui était ex-cadre d'une grande entreprise, vient de se faire licencier, et qu'il l'a caché à Justine. Alors ils ont décidé, parce qu'ils ont tellement peur du déclassement social, ils ont décidé de lancer une arnaque à l'assurance qui va les entraîner dans des aventures rocambolesques. Regardez. Il ne reste plus un copec, hein, tu le sais ça. J'ai la solution. On s'est fait cambrioler la semaine dernière. Vous vous en prie quoi? Pourquoi tu casses que les trucs de ma mère? Ah, pas le chat! On s'est cambrioler nous-mêmes, voilà. J'ai le regret de vous informer que vous n'êtes pas couvert. Il y a un truc que je supporte pas dans la vie, Rémi. C'est quoi? La justice. C'est l'injustice. C'est-à-dire que eux, ils volent les pauvres. Quel bloqueur. C'est des escrocs, c'est bien pire que nous. Nous, on vole, d'accord, mais on vole les riches.
Et voilà comment ces quinquas déclassés vont devenir des Robin des Bois un peu par accident et ils vont se mettre forcément dans de beaux draps, d'où le titre de la série. Alors c'est beaucoup plus fais pas ci, fais pas ça que la Casa des Papel, mais on rit énormément et franchement, Gilles Alma et Honor Bernheim et les enfants qui les accompagnent s'amusent à fond dans cette série et nous avec. Je vous le conseille. Ça commence, mais c'est le 10 septembre sur France 2, mais dès maintenant sur France.tv, vous pouvez le regarder en famille. Franchement, vous allez passer un bon moment. Il y a 6 épisodes, donc on peut même tout regarder ce week-end si on veut. Si on veut, ouais. On peut s'enchaîner ça. Et comme ça, vous en parlez à tous vos amis, et le 10 septembre, tout le monde regardera. Sous la couette, alors qu'il pleut dehors, il n'y a rien de mieux. Merci Benoît. Vous ne serez pas sous la couette avec les gens qui regardent. Non, enfin, vous pensez à moi. Vous nous avez quand même donné très envie.